Bienvenue sur la chaîne DST, la chaîne qui traite de médecine chinoise et de Qigong. J'enseigne le sujet d'aujourd'hui à des professeurs de Qigong et des pratiquants de médecine chinoise. Et je m'aperçois que ce sujet est soit méconnu, soit sous-estimé. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir les problèmes liés à la pratique du Qigong. C'est parti! Oui, pratiquer le Qigong peut vous envoyer directement aux urgences psychiatriques. Vous allez me dire que j'exagère, que le Qigong ne peut faire que du bien. Il permet de réduire le stress, les douleurs, de mieux gérer les émotions et plein de choses merveilleuses. C'est vrai, mais fumer du cannabis permet d'avoir les mêmes effets. Mais que ce soit le cannabis ou le Qigong, les deux peuvent vous rendre schizophrène et donc vous envoyer en psychiatrie. Je vous laisse prendre connaissance de cette étude. Bon, je vais vous faire un petit résumé, ça sera plus simple. Cette étude a été faite conjointement par le Centre de santé mentale du district de Xurhui de Shanghai avec l'Institut de recherche sur le Qigong de Shanghai et l'Institut de recherche sur la santé mentale de Shanghai. L'étude consiste en l'observation et l'analyse clinique de 109 patients atteints de troubles mentaux causés exclusivement par le Qigong. Parmi ces 109 cas, on a 47 cas de troubles de type schizophrénie. Le reste, 62 cas qui souffrent de troubles de type névrose. Si on prend le dictionnaire médical de l'Académie de médecine française, édition 2020, on définit la schizophrénie comme étant un trouble mental classiquement dominé par une dissociation, une discordance de la pensée, de la vie affective et de la relation au monde extérieur, avec repli du patient dans l'hermétisme et l'imaginaire. Et si on prend la définition de névrose, variété de troubles mentaux très répandus qui n'altèrent pas les fonctions essentielles de la personnalité et dont le sujet est généralement conscient. Les symptômes, expression d'un conflit psychique inconscient, peuvent être divers. Angoisse, obsession, phobie, difficulté de relation avec autrui, troubles du sommeil, de la sexualité, etc. On distingue différents types de névroses. Névrose obsessionnelle, hystérie, névrose phobique, etc. En Chine, la Chinese Society of Psychiatry a ajouté les troubles mentaux induits par la pratique du Qigong dans leur référentiel qu'on appelle le CCMD, Chinese Classification of Mental Disorders, la classification chinoise des troubles mentaux. Et si on va du côté des États-Unis, l'American Psychiatric Association, la principale organisation professionnelle de psychiatrie aux États-Unis, qui est aussi la plus grande organisation mondiale dans le domaine de la psychiatrie, eux aussi ont rajouté dans leur référentiel le DSM, Manuel Diagnostique et Statistique, l'équivalent du CCMD chinois, les troubles mentaux causés par la pratique du Qigong. Un terme décrivant un épisode aigu, limité dans le temps, caractérisé par des symptômes dissociatifs, paranoïaques ou autres symptômes psychotiques ou non psychotiques qui peuvent survenir après la pratique du Qigong. Les personnes trop impliquées dans la pratique sont particulièrement vulnérables. On a donc les Américains et les Chinois qui ont réussi à se mettre d'accord sur un point. Le Qigong peut vous envoyer à l'asile psychiatrique. Heureusement qu'on n'a pas attendu la création de la psychiatrie pour savoir que la pratique du Qigong pouvait provoquer des troubles mentaux. Les anciens Chinois les nommaient l'ivresse du dragon. De nos jours, on préfère utiliser le terme Zhuo Rumo ou déviation du Qi en chinois Qigong Piancha. Piancha signifie déviation ou erreur. En Occident, on emploie plus souvent le terme déviation du Qi. Tous ces termes sont utilisés pour décrire des troubles fonctionnels, émotionnels, mentaux et comportementaux pendant et après la pratique du Qigong. On doit distinguer les effets normaux du Qigong, qu'on appelle Pa Chu, des effets dus aux déviations du Qi. Pour avoir une meilleure compréhension de la définition de déviation du Qi, on va reprendre quelques notions d'alchimie interne. On est dans de l'alchimie, donc un ensemble de transformations à plusieurs niveaux et dans plusieurs directions. On peut diviser le corps en trois, c'est toujours la même trinité, le ciel, la terre et entre les deux, l'homme. Voilà différentes représentations du corps humain selon les alchimistes taoïstes. On peut voir qu'il y a de la vie partout, à l'extérieur comme à l'intérieur. On a des personnages, des animaux mythiques, un cycle lunaire. Et si on reprend notre division du corps en trois, tout ce qui est au-dessus de la tête est du domaine du spirituel. Si on part du bas,
on est au niveau de la terre. La matière dense, c'est tout ce qui touche au corps physique, c'est la partie physiologique et fonctionnelle. On a les muscles, les os, les organes, les liquides organiques, les organes d'essence, tous les systèmes du corps, le système respiratoire, reproducteur, digestif, immunitaire, bref, la totale. Au milieu, c'est l'homme, l'humain. On a un niveau moins dense, plus subtil. On est dans la zone des émotions. Si on remonte à la tête, on est au niveau du ciel, encore plus subtil. On est dans le domaine de l'esprit, du chêne et du mental. On a donc une partie fonctionnelle, une partie émotionnelle et une partie mentale qui sont toutes interdépendantes. Le Qigong permet d'avoir une action sur tous ces niveaux. Et s'il y a un problème à un niveau, ça peut se répercuter sur tous les autres. On comprend donc mieux la définition de déviation du Qi, qui pour rappel sont des troubles fonctionnels, émotionnels et mentaux pendant et après la pratique du Qigong. Si on reprend le terme chinois Zhuo Rumo, il est composé de deux parties. La première partie, Zhuo, prendre feu. C'est le terme utilisé par les taoïstes dans la pratique du Qigong qui indique que le Qi est instable à cause d'un feu mal régulé pendant la pratique. La seconde partie, Rumo, l'entrée des démons, c'est le terme utilisé par les bouddhistes dans la pratique du Qigong et qui décrit l'état dans lequel on prend les hallucinations pour la réalité pendant et après la pratique du Qigong. Cette distinction permet de séparer les symptômes en deux catégories. Zhuo, les troubles somatiques et physiologiques, et Rumo, les troubles émotionnels et mentaux. On va voir quelques cas. Si on prend les symptômes somatiques, on peut avoir au niveau de la tête des maux de tête de différentes intensités et qui peuvent être diffus ou localisés. On peut avoir des étourdissements, des vertiges. On peut aussi avoir la sensation d'avoir la tête prise entre deux étaux. Au niveau de la poitrine et du dos, oppression thoracique, palpitations, difficulté à respirer, respiration courte et irrégulière, sensation de froid ou de chaud. Dans le bas du dos, l'abdomen et le périnée, distension abdominale, douleur abdominale, perte d'appétit, constipation, diarrhée. Pour les femmes, des règles qui se prolongent anormalement ou qui sont beaucoup plus abondantes. Pour les hommes, on peut avoir des spermatorrhées. Au niveau des 4 membres, on peut avoir des engourdissements ou des faiblesses musculaires, hypotonie. Au niveau du corps entier, transpiration abondante, douleur parfois violente, sensation de froid ou de chaud dans tout le corps. On peut avoir des mouvements incontrôlés qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle les Qigong spontanés. On peut aussi avoir des somnolences, ce qui peut être quand même très dangereux quand on conduit. Et maintenant, du côté des symptômes émotionnels et mentaux, on aura par exemple la neurasthénie, qui associe plusieurs troubles fonctionnels comme fatigue chronique, céphalée, troubles digestifs et cardiovasculaires, insomnie, et des troubles psychiques comme l'anxiété, l'irritabilité, la tristesse et l'angoisse. On peut aussi avoir les troubles de l'humeur qu'on appelle aussi troubles affectifs, qui sont caractérisés par des sautes d'humeur, des symptômes de manie et de dépression, de l'anxiété nerveuse, de la tristesse, de l'irritabilité, des pleurs ou des rires. On a aussi dans cette deuxième catégorie les hallucinations. C'est ce qu'on a vu dans la définition bouddhiste. Et là, on a tous les types d'hallucinations. Visuelles, auditives qu'on retrouve chez les schizophrènes, gustatives et olfactives, somatiques et synesthésiques. On va terminer avec la paranoïa, mais on va pas s'attarder sur la paranoïa, sinon on va tous devenir paranoïaques. Et c'est déjà pas mal, surtout si on n'a jamais entendu parler de déviation du Qi. L'objectif n'est pas de vous faire peur, sinon j'aurais rallongé la liste des déviations du Qi. Non, c'est surtout que vous puissiez comprendre que la pratique du Qigong peut, je dis bien peut, nuire à votre santé physique, émotionnelle et mentale. Les déviations du Qi peuvent aller de simples troubles gastriques à des troubles mentaux sévères. Ils peuvent toucher les jeunes pratiquants comme les plus expérimentés. Mais dans tous les cas, il vaut mieux prévenir que guérir. La prochaine fois, on verra les causes des déviations du Qi et comment éviter ces déviations du Qi pour pouvoir pratiquer sereinement le Qigong. Et pour finir, un petit teaser pour la prochaine vidéo. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où et avec n'importe qui. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure, mieux vaut prévenir que guérir. Bon Qi, à bientôt.